Alors bonjour à tous, c'est Yohan et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Alors, je suis toujours en Australie, là je suis à l'université de Brisbane, University Queensland. Voilà, donc je voulais aborder la question aujourd'hui, comment la graisse se forme. Donc c'est bien de vouloir l'enlever, mais toujours avant de connaître la résolution du problème, il faut connaître le symptôme. Si on ne connaît pas le symptôme, il n'y a pas de résolution du problème. Si on ne sait pas qu'est-ce que compose le venin, comment on peut en venir à bout? Alors, c'est très simple, je vais vous l'expliquer. Les glucides. C'est pour ça que moi je parle beaucoup de glucides en fait, parce que pour la musculation, pour la perte de poids, pour la santé en général, les glucides ça a créé de la graisse. La graisse c'est pas bon, la graisse ça va se déposer autour de vos organes, ça vous empêcher de respirer, ça vous empêcher de pomper le sang jusqu'à tout votre système et ça on n'en veut pas, c'est pas bien. Alors comment la graisse se forme? La graisse se forme par un surplus de glucides. On parle souvent, là je vais faire l'exemple de musculation, moi je dis toujours que ma chaîne c'est pas musculation, rappelez-vous-en, mais bon moi c'est le petit atout et la musculation ça va avec la nutrition etc. Donc en fait dans les régimes normaux de musculation c'est souvent mange du glucide, mange des glucides, mange des glucides, mange 10% de graisse et mets ton métabolisme en berne, mange juste assez de protéines et de glucides. Glucides, faites riz et tout, donc aucune densité nutritionnelle et je trouve ça un peu pourri. Voilà. Moi ce que je fais c'est que je mets des aliments très denses nutritionnellement, beaucoup de végétaux, beaucoup de légumes, voilà, beaucoup de... Pas des fruits, je mange pas de fruits, que des baies, mais en fait je mange même pas de baies, alors je mange que des fruits. Je mange des fruits, des légumes et des protéines. Légumes et protéines, puis j'aime bien les glucides bien lents, bien lents. Ou le sucre, j'aime bien le sucre aussi, gâteaux, biscuits, etc. j'aime bien. Et voilà, que vous pratiquez le sport ou pas, du sucre vous en mangez, hein, c'est bon. Ça va peut-être vous exciter et puis après c'est tout, hein, c'est comme le café, enfin bref. Alors, le sucre, les glucides, comment ça crée de la graisse, à cause des glucides. C'est pas l'excès de protéines ou pas l'excès des graisses qui va provoquer voilà. Alors, je m'explique. Si vous êtes en diète cétogène, vous avez converti votre énergie des glucides jusqu'au gras. Donc, sachez-le, si vous faites des excès de graisse, si vous ne mangez pas de glucides avec, vous n'avez pas l'insuline qui varie, alors vous n'aurez pas de prise de graisse, tout simplement. En quoi les glucides ça va apporter de la prise de graisse? Les glucides ça va apporter de la prise de graisse parce que les glucides ça se fait ça crée de l'énergie dans votre corps, donc vous l'utilisez pour votre cerveau, vous l'utilisez pour votre énergie physique au quotidien, vous l'utilisez pour la répartition de votre corps par le foie, etc. Quand tout ça c'est plein, quand vous avez assez utilisé pour votre énergie, assez utilisé pour votre cerveau, assez utilisé par le traitement de votre foie, etc. Qu'est-ce qui va venir du surplus de glucides? Le surplus de glucides va être converti en glucides, tout simplement. Pourquoi ça se passe pas avec les graisses, avec les protéines? Parce que la graisse, ça va juste servir à votre métabolisme. La graisse, ça va juste servir à vous donner de l'énergie, à vous faire avoir chaud, etc. Mais sans l'insuline, vous n'allez pas ouvrir vos cellules, en fait. Votre cellule, elle s'ouvre et là, vous avez tous les composants qui viennent à l'intérieur. Les mouches qui commencent à m'énerver. Donc, tout simplement, je vais essayer de vous mettre ça de la manière la plus synthétique en description. Je ne vais pas faire trop complexe pour l'instant. Juste essayer de mettre de la manière la plus simple. En description, vous pourrez aller le voir. Et vous aurez le plan total. J'aurai un article sur mon site internet, donc vous pouvez aller le voir directement. Donc c'est un autre exemple pourquoi je privilégie la diète basse en glucides. Parce que voilà, sachez que si vous prenez de la graisse ou que vous êtes déjà gras, c'est pas le mieux parce que ça se dépose autour de vos organes. Les glucides, ça crée de la fatigue. Si vous avez une trop grande charge de glucides, etc. Enfin, il y a plein de composants qui restent en compte, mais je vais vous tous les mettre dans les prochaines vidéos. Maintenant, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à votre évolution, à ce que vous pouvez pratiquer le sport, la nutrition, etc. sur votre santé. Donc je vous ai écrit un e-book de 30 pages que j'aurais mis juste en dessous, vous pouvez le télécharger. J'ai mis du temps, donc ça peut vous éveiller si vous êtes curieux ou si vous faites attention à votre santé, ça peut vous donner énormément d'éléments.
Je vous incite aussi à vous abonner ici en allant sur une vidéo en rapport avec le contenu que vous appréciez en ce moment et à ma photo pour que vous puissiez vous abonner et être prévenu du prochain contenu. Désolé pour la déstructuration de cette vidéo encore une fois, mais tout est en description de manière beaucoup plus concise et vous allez savoir exactement. Sachez juste que les glucides c'est la raison principale de votre prise de poids. Donc si vous pouvez diminuer les glucides, ça va être au top. Et quand vous faites une prise de poids, ça va accélérer votre perte de glucides. Si vous voulez prendre du poids, ça va ralentir votre prise de gras. Donc c'est génial dans les deux cas. La petite vidéo avec le contenu que vous aimez, la photo pour vous abonner et être prévenu du prochain contenu, parce que je sais que vous allez apprécier le contenu que je mets en place. Et je vous dis à plus tard. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao.